Le 20 février, donc, comme on le voyait, spectacle du jeune Bouchard. Et il y a 50 ans, les Beatles débarquaient en Amérique du Nord avec un son, un look et des chansons qui allaient changer le monde, comme nous le dit Joyce Napier à Washington. Un demi-siècle depuis l'arrivée spectaculaire sur le nouveau continent de ces 4 Anglais yéyés un peu trop décontractés pour l'époque. L'Amérique pudique et bien pensante se méfie de ces étrangers qui font craquer les filles. Ladies and gentlemen, the Beatles! C'est d'abord au Ed Sullivan Show à New York que les Beatles chanteront un de leurs plus grands succès. Une chanson écrite dans le sous-sol d'une copine à Londres. L'invasion britannique commence. This was their first step. La conquête du monde par les Beatles, la grande séduction, a commencé à New York et à Washington, raconte le photographe Mike Mitchell. Il avait 18 ans à l'époque, une caméra et des tonnes d'énergie. C'est ici, dans cette salle de spectacle délabrée qu'on appelait autrefois le Colisée de Washington, qu'a eu lieu le premier concert des Beatles en Amérique du Nord. Une révolution musicale inoubliable. And it was constant, non-stop screaming for the whole time. Les filles criaient si fort qu'on entendait à peine la musique, dit-il. N'empêche, Mike Mitchell, photographe pigiste, a pris des centaines de photos ce jour-là. How's that look? Des clichés qui ont pris de la valeur au fil des décennies. Près d'un demi-siècle après le concert, il a touché plus de 350 000 $ lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Des photos qui valent de l'or, la Beatlemania façon 21e siècle. Ici Joyce Napier, Radio-Canada, Washington.